Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en a souvent parlé, mais on n'a jamais pris le temps de le faire. Non. Ça fait quand même 5 ans qu'on roule avec Odyssée. Hein. Oui. Donc aujourd'hui... Une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pas de beaux paysages ni de beaux spots. Ah bon? Non. Et oui, déjà 5 ans que nous avons franchi le pas. On a fait 65 000 km avec, mais on n'a jamais pensé vous le montrer. Non, du Donc tout. Aujourd'hui... Il est temps de s'y mettre quand même. Il serait temps, ouais, quand même. Il est vraiment temps qu'on vous le présente, notre compagnon de voyage. Alors, dans cette vidéo, donc, on parlera de l'extérieur, que je m'occuperai. Oui. Et toi, tu feras donc Moi, je ferai l'intérieur, avec toute la petite déco que j'ai pu mettre en place. Beaucoup de déco que tu as mis en place. Les petits changements qu'on a fait. Donc voilà. C'est parti? On vous emmène avec nous? Allez, c'est parti. Visiter notre petite maison roulante. Alors, aujourd'hui, on vous présente notre compagnon de voyage. C'est un camping-car Challenger 260 sur un porteur Ford. Il a aujourd'hui 65 000 km. On fait en moyenne entre 10 et 15 000 km par an, si je ne me trompe pas. Donc, on commence par l'extérieur. Oui, allez, c'est... et puis je ferai l'intérieur après. Ok, alors c'est parti. Bon, classique sur les mêmes modèles. On a une bouteille gaz ici pour l'eau chaude, le frigo quand on n'est pas branché. Donc une bouteille car on est un chauffage au gasoil. La sortie gaz extérieur, bien pratique pour brancher le barbecue. Ça, c'était une option qu'on avait demandé. Une grande porte. Ici, bon, rien d'extraordinaire. Hein. C'est les toilettes et la fameuse caisse à eau noire. Donc, cette fameuse soute qu'on a aménagée au moins 3 fois. Oui. Là, on a à peu près trouvé l'équilibre du rangement. Donc, 3 grands tiroirs, enfin 2 tiroirs moyens, un grand tiroir. La première partie, c'est là où je range tout ce qui est gaz. Donc ça, c'est pour les cuissons extérieures, avec les petites, pour la plaque individuelle. Le tuyau, après, rien d'extraordinaire. Hein. Le gant, les accessoires pour s'occuper du barbecue. Là, alors, là c'est tout bien rangé. Grâce à qui? Grâce à moi. Je t'ai fait plein de petites étiquettes pour que tu retrouves tout. Voilà, donc maintenant je ne suis plus perdu. Et ici on retrouve tous les tuyaux d'eau, les produits pour nettoyer. Et en dessous on a tout ce qui est cadenas aussi. Lorsqu'on prend les vélos ou les trottes. Et sur le côté, la petite table de pique-nique. C'est bien pratique ça pour prendre les petits apéros quand on va sur la plage. Ouais, exact. Sac poubelle et la caisse à outils et le barbecue démontable. Quelle marque le barbecue? C'est une bonne question ça. C'est le Baroudeur qu'on avait trouvé sur une foire. On fera voir tout à l'heure. Et puis en dessous, un peu de place pour ranger le soplaire et le tapis qu'on a mis aujourd'hui. L'éclairage intérieur de la soute aussi, qu'on a modifié. Au départ, il n'y avait que le premier éclairage ici et nous on a prolongé jusqu'au bout. Rajouter des petites caisses pour les chaussures, surtout les chaussures de rando ici. Oui, c'est pas mal que comme ça, on ne salit pas l'intérieur. Et puis ici, tous les petits drapeaux de nos différents voyages, en espérant pouvoir les agrandir encore un peu. Petit à petit. Qu'on en fasse une deuxième rangée un jour peut-être. Après, qu'est-ce qu'on peut encore annoncer? Le haut vent qui est quand même bien pratique aussi en cas de soleil, surtout l'été. Derrière, le support vélo. On a fait rajouter aussi pour les trottinettes un attelage. On continue. Donc tous les gens qu'on a rencontrés, les copains, sur différents lieux, ça commence à en faire.
passe de l'autre côté, donc on retrouve une grande porte qui donne accès à la soute. Voilà, où là encore on a plein de rangements avec 2 étagères. En haut on met les casques de la trottinette, les sacs à dos. En dessous, le barbecue à gaz, des jeux. Et dans cette grande partie là, les tables et les chaises. Et au fond on met la roue de secours. J'ai trouvé le seul moyen d'avoir une roue de secours, c'était de la mettre dans la soute. Oui, parce que nous ça passait pas sous le camping-car. Non, maintenant il y a les réservoirs d'eau propre et d'eau usée qui prennent la place sur ce modèle là. Et puis en plus avec l'attelage qu'on a rajouté, Ah bah là vous pouvez plus. c'était pas possible. Donc voilà la grande soute. Ah si, j'allais oublier. Très important ça aussi, ça peut bien vous sortir de quelques déboires. Ça nous a déjà dépanné. Déjà oui, une fois. Voilà. On continue par le boîtier dit technique. La réserve d'eau, le remplissage et la partie tableau électrique et la prise pour se brancher au 220 quand on y a accès. Voilà. Tu as fait un petit changement sur la cuve d'eau? Sur la cuve d'eau, oui, j'ai rajouté le bouchon, j'ai transformé un bouchon pour se raccorder directement, mais ça on vous montrera ça si on fait le plein d'eau. Et c'est plus pratique que d'enfoncer le tuyau. Ça évite des éclaboussures quand on le retire. Même avec ça, on arrive à avoir des éclaboussures. Oui. La partie pilotage. Tu veux le faire là ou On le fera quand tu feras à l'intérieur? Bon, on le fera par l'intérieur si tu veux. Je te laisserai le faire par contre. Si tu veux. Allez, ça on referme. Là, ta petite plaque, c'est pourquoi? Ça, c'est la partie chauffage. Non, eau chaude. Pardon, eau chaude. C'est oublier de l'enlever quand on allume l'eau chaude. C'est ça, sinon il se met en sécurité, c'est l'extérieur. L'évacuation du chauffage étant en dessous. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Ta trappe à eau grise, elle se trouve où? Ma trappe à eau grise, elle se trouve complètement bas, en dessous. Oui, on l'a oublié, on aurait pu le préciser en passant. Elle est tout en dessous, elle est là. Donc nous, là c'est pareil, t'as fait un petit changement. oui, j'ai modifié l'axe et puis j'ai mis un bouchon, comme ça si un jour ça fuit au moins. Oui, parce qu'on a eu un problème quand on était au Danemark. Elle s'est cassée. Oui, on avait tout cassé, donc j'ai tout refait. Voilà. Donc c'est pratique, c'est un petit bouchon, ça évite aussi. Okay. Et ta cuve, c'est une cuve de 110 litres normalement. On arrive à tenir 3-4 jours. On l'a jamais vraiment rempli complètement. Enfin, il n'y a jamais eu le voyant qui s'allumait, mais oui, 3-4 jours, 3-4 jours en étant raisonnable. À tenir quand on fait du sauvage. Donc, après la version sans vélo, sans trottinette, vous avez la version avec trottinette. Ça fait 2 ans qu'on a les trottes, à peu près. À peu près, oui. Et donc, pour les transporter, on a dû investir parce qu'on ne peut pas les mettre sur le support vélo. Donc du coup, comme vous voyez, on a installé un attelage. Et là, vous avez donc la version attelage plus trotte posée dessus. Et là, franchement, c'est impeccable. On a eu un peu de mal à trouver le bon support trotte, par contre. Oui, parce qu'à la base, c'est des supports vélo. Mais on y arrive. Ouais, il a fallu qu'on trouve un support droit. Et beaucoup de supports vélo sont inclinés quand même. Oui, du coup, on rajoute environ 25, une centaine de kilos entre les trottes et l'attelage. Allez, on se retrouve à l'intérieur, côté poste de pilotage. Alors, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, un Ford Transit classique. On a rajouté 2-3 petites choses. Le poste, qui n'est pas d'origine, on a changé le poste. Donc je voulais un poste avec la caméra dessus et le GPS. Au lieu d'avoir plusieurs écrans, au moins on n'en avait qu'un. On a rajouté ici les suspensions pneumatiques, car vraiment c'est un indispensable pour moi au niveau confort de conduite. Donc les 2 petits manomètres pour chaque côté, on monte ou on descend.
C'est pratique aussi pour quand on veut se mettre de niveau, ça nous aide aussi. L'alarme qu'on a fait poser, que vous voyez ici, et je ne sais plus où sont les petits... Ils sont là, voilà, ils sont ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait rajouté d'autre devant? Les petits supports pour filmer, bon ça... Voilà. Ça, c'est plus Notre, de l'accessoire, notre petit Bouddha qui nous suit partout. Et puis maintenant le reste classique, hein, la clim, le chauffage. On a rajouté, bon après c'est pas au niveau du poste de pilotage, mais... J'ai rajouté ici, j'ai changé les prises qui étaient là. Et j'en ai mis une de l'autre côté pour madame. Voilà. Ce qui est pratique parce que du coup tu n'en avais pas de ton côté. Non. Enfin de ton côté. Quand tu conduis pas. Et puis c'est tout, parce qu'ici non, j'ai plus de miroir. Toi tu l'as toujours ton miroir? Non. Ah non, il est tombé aussi. Et puis non, bah là, pour la partie pilote c'est tout. C'est tout. On se retrouve pour l'intérieur? Oui, tu vas faire une petite partie de l'intérieur, parce que moi je suis pas assez pro pour ça. Pour ce qu'on a rajouté. Ah oui, ok, pas de problème. On se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Alors nous voilà à l'intérieur. Nous avons tourné les sièges et nous allons donc parler un peu technique. Nous avons rajouté 2-3 petites choses. Dans un premier temps, on l'a rajouté rapidement d'ailleurs, je crois. Oui, la première année. La première année, c'est le convertisseur pour avoir du 220 volts quand nous ne sommes pas branchés. Un convertisseur 2000 watts pur sinus qui nous permet de tranquillement, sans aucun souci, de recharger l'ordinateur portable, la GoPro et puis les téléphones aussi. Quand on filme, le drone aussi, ça peut servir, tout ça. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Cette année, on a aussi changé la batterie du porteur et nous sommes passés sur une batterie lithium 150 Ah qui là normalement nous garantit une autonomie complète grâce aux 2 panneaux solaires que nous avons qui font 140 watts chacun. Et ça c'est vrai que de ce côté-là maintenant, je pense qu'on est tranquille complètement. La batterie, elle est sous le siège. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si je peux reculer un peu plus. Le petit, voilà, bah c'est ça. Voilà. Et puis vous voyez à côté le compresseur pour les suspensions qu'on parlait tout à l'heure. Suspensions, là, on les a installées la première année aussi. On les a installées après une grosse frayeur sur le pont de Millau. Sur le pont de Millau et une tempête de neige. Où là vraiment ça bougeait beaucoup. Et c'est vrai que maintenant quand on prend un giratoire ou qu'on double un camion, franchement ça ne bouge plus. Ça devrait être à l'achat d'origine. Ouais. Et la batterie, bon, on l'a changée cette année. Ah bah oui, elle a 3 mois. Ouais. Pour la partie technique, c'est tout. Je pense que c'est tout là, ouais. Maintenant, je vais attaquer la partie déco, hein, parce que c'est... Ah non, c'est pas moi, pardon. Allez, c'est parti. Je vous emmène visiter l'intérieur de notre petite maison roulante. Tu me suis? Avec plaisir. Alors, on arrive dans le salon. Moi, ce que j'aime bien faire quand on arrive ici, c'est de fermer les rideaux. Parce que quand on ferme les rideaux, c'est tout cocooning, on est vraiment chez nous. Et on les rouvre après le soir, généralement on s'assoit là et on se met un petit film. Donc, on va commencer par cette partie-là. Donc il y a plein de rangements. Nous, on a décidé de mettre des panières. Donc plein de petites panières et on y range surtout le matériel hi-fi. Donc tout ce qui est drone, GoPro, les micros, des câbles. De ce côté-là, on a fait la bibliothèque, partie jeu. Ici, c'est tout. Ensuite, on a donc la partie salon. La table est plutôt grande. Elle se replie en 2, ce qui laisse un passage pour circuler assez sympa. Et puis quand on s'en sert pas, ce qu'on fait, c'est qu'on la tourne. On la met comme ça et ça nous laisse vraiment un grand espace. Canapé face à face
Ça, c'est super quand on a du monde. On arrive à être 8. On a déjà été 8 dedans. 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, il y a une personne qui peut se mettre là sur une chaise d'appoint. La partie cuisine. Donc, une belle cuisine. Par contre, 2 inconvénients. On en reparlera tout à l'heure. Là, je peux agrandir mon plan de travail. Donc, bien pratique pour cuisiner. On a des rangements qui sont assez profonds, qu'on a organisés comme ça. Toujours des panières, ça c'est super important en camping-car. Ça permet de caler tout ce qu'il y a à caler et de faire les rangements. Ici, on a mis un petit tourniquet pour pouvoir attraper tout ce qu'on a besoin. C'est assez pratique. On a trouvé ce système-là. Pour l'instant, ça nous convient. Ici, on a tout ce qu'il y a besoin dans une cuisine. Donc là, on hésite à faire De le transformer avec des tiroirs. Ouais, parce que le nouveau... cette nouvelle série, depuis l'année dernière, depuis 2024, 2024, ouais. 24, c'est des tiroirs. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, là c'est du basique. C'est assez profond quand même. Voilà. Ici on a mis une petite caisse, ça permet de ranger les torchons, serviettes. Voilà le tiroir. Tiroir à couvert. Ensuite, ce qui est moins pratique, c'est l'évier. L'évier est trop petit, pas assez large. Il aurait fallu un carré. Et puis, la plaque de gaz, 3 feux, alors que 2 feux auraient été largement suffisants pour pouvoir poser casserole et poêle. Là, je cuisine pratiquement pas dessus. Je prends surtout la plaque de gaz et je cuisine dehors. Donc voilà, ça, c'est dommage. Ensuite, on a un grand frigo 170 litres Trimix. Donc là, pour nous deux, franchement, quand on part en vacances, c'est top parce qu'on peut vraiment charger et pas besoin d'aller faire les courses tous les jours. On a un congélateur, donc il congèle parce qu'on a déjà mis de la viande sans être congelée et on a réussi à avoir de la viande congelée, donc ça c'est top. Moins pratique pour manger, mais... Oui, c'est sûr. Ici on a le tableau, donc ça je pense que c'est toi qui expliquera mieux. Bah si, pour le gaz, l'eau, et là ça nous permet de voir les niveaux. Les niveaux. Là, on a la lumière pour l'extérieur. Voilà. Donc là, après, il y a les batteries, le niveau d'eau. Si j'appuie là, on voit le niveau d'eau. Normalement, oui. Voilà. Donc là, on est plein. De toute façon, on a... Voilà. Et le petit voyant en vert qui nous dit qu'on est branché. Ouais. On est branché aujourd'hui. Et là, le chauffage. Ici, c'est le chauffage. Et les différents boutons, télévision et éclairage ambiance. Donc là, on arrive à la télé. On va la sortir. Donc elle fait 24 pouces, elle est quand même assez grande. Moi, je voulais pas spécialement de télé, mais monsieur en voulait une. Donc on a cédé à son comment on va dire, À mon charme. à son exigence. Oh, carrément. Non, bah après, il faut savoir se faire plaisir aussi. Puis c'est vrai, on s'en est pas beaucoup servi. Ouais, pas trop, je trouve. C'est pas un indispensable. Non, c'est pas un indispensable, ça c'est sûr. Après, nous on voyage beaucoup avec l'ordinateur, donc on regarde pas mal sur l'ordinateur. Ouais. Ça nous permet aussi de regarder dehors. Et, on est plus souvent dehors, donc quand il pleut, c'est bien pratique. C'est pratique. Ouais. Ensuite, on a fait quand même un petit peu de déco. Moi j'ai rajouté des plaques autocollantes, imitation métro. On a rajouté le pot à épices, enfin l'étagère à épices. Là, on a fait que ça. Et puis, les petites, tout ce qui est petites plaques. Si, ça, on a rajouté aussi pour mettre nos gourdes.
J'ai refait dans le salon. Dans le salon, j'ai refait les rideaux. C'était pas des rideaux comme ça qu'il y avait. On a vraiment voulu faire un petit côté cocooning et quelque chose qui nous ressemble. Donc je me suis amusée à coudre. On va passer côté salle de bain. Allez, c'est parti. T'as envie? Allez, salle de bain. Petit côté que j'aime bien. Alors, la salle de bain. Alors nous, ce qui était primordial quand on a choisi le camping-car, c'est qu'on ne voulait absolument pas les toilettes dans la douche. Donc c'était vraiment, ça faisait partie de nos critères d'avoir les toilettes séparées de la douche. Donc on a quand même une belle douche. Je ne sais plus combien il fait le bac. 80? Je dirais 80 par 80. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. 80 par 80. Donc on a rajouté des petits supports que j'ai trouvés chez Centracor. Alors c'est génial parce que c'est des supports. Donc là on a mis ça pour nos ponchos. C'est autocollant. Donc franchement c'est génial. J'en ai mis un peu partout. Donc ici pour les produits. Là on a rajouté une étagère Ikea. Patrick, toi tu as rajouté un petit loca ici pour fixer la porte. Ouais, quand on roule, parce que quand on roulait, elle avait tendance à s'ouvrir. Donc on a rajouté un loca ici. Et j'ai rajouté la prise Ah qu'il oui, n'y avait pas. cette prise-là, ouais. Pas de prise dans la salle de bain, c'est un peu bizarre. Donc moi, je me sèche pas spécialement les cheveux quand je suis en vacances, mais Au cas où. quand il fait froid, j'aime bien les sécher quand même avant d'aller me coucher. Là, on a un grand rangement ici. Pas très pratique. Il me semble que le nouveau, ils ont inversé. Ils ont mis la fenêtre de ce côté-là et ils ont mis la porte de l'autre côté. Parce que quand on se lave les dents, c'est pas trop pratique, mais bon, ça va quand même. Ensuite, en dessous, voilà, encore quelque chose de chez Centracor que j'ai rajouté pour les toilettes, pour le papier toilette. Donc collé, rouleau, parce qu'on ne sait jamais où le mettre sinon. En dessous, il y a des petits rangements encore, tout ce qui est produit. Là, j'ai rajouté comme une mosaïque tout le long. Ça donne un petit côté plus fun. Voilà, toujours la petite déco. Côté technique, on avait fait rajouter un rafraîchisseur. Alors là, vraiment... Sur le prochain, je pense qu'on évitera. On n'en remettra pas. Si on s'en est servi 3 fois en 5 ans, on s'en est servi pas mal quand on a été en Grèce. Mais bon, pas... Non, c'est pas... Pour le prix, franchement, ça vaut absolument pas le coup. Enfin, c'est notre... Oui, là, on est d'accord. C'est notre option, on est d'accord tous les deux. Quitte à mettre quelque chose, sinon c'est mettre une clim si vraiment... Oui, mais la clim, tu peux pas la mettre si t'es pas branché. Avec la batterie lithium, peut-être que ça tiendrait un petit peu. Bon. Mais c'est pas vraiment... C'est loin d'être indispensable. Non, du tout. Alors, ce qui est pas mal dans ce camping-car, c'est qu'on a... Je sais pas si vous êtes aperçus, mais... Où dormons-nous? Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Eh non. Par contre... On dort dans le placard. On a un très grand dressing. Voilà. Qu'on a aménagé avec des panières. Patrick m'a rajouté de la lumière dedans. Avec un interrupteur et voilà, la lumière. Donc là, on y range... Là, c'est vide pour l'instant. Hein. Mais quand on part en vacances, c'est plein. Et c'est bien pratique. C'est tout un côté ? Ouais. Toujours mes petites patères de chez Centracor collantes. Voilà. On va passer au coin nuit. Mais serait temps ?
Là, on a fait le tour. Hein. Bon, les toilettes classiques. Si, on a rajouté la trappe. Ah oui, une trappe équipée. On a rajouté ces petites étagères Ikea où on a fait tous nos branchements. Comme ça, quand on a besoin, on peut brancher notre GoPro, tous nos accessoires de vidéo. Puis au moins, ça ne traîne pas dans le salon. C'est ça. Alors maintenant, on va passer au coin nuit. Donc nous, on a choisi un aménagement autre que la chambre d'un côté, le salon de l'autre. Nous, notre coin nuit est dans le salon. Ce qui nous permet d'avoir un grand salon spacieux et le lit est en hauteur. Donc il est au plafond, mais il va descendre jusqu'en bas. Après, cet aménagement-là, il correspond à des personnes qui ont à peu près le même rythme de sommeil. Ah oui, parce que s'il y en a qui se lèvent plus tôt, non. Soit il fait beau, il va dehors. Nous, ça nous correspond totalement, pour l'instant. Après, on ne regrette pas du tout Non, parce qu'on gagne tellement de place dans le séjour. C'est tellement spacieux que, franchement, on ne regrette absolument pas. Donc, quand on va se coucher, il y a juste à descendre la table. Puis, on n'a pas grand-chose à faire. Voilà, on descend la table. L'avantage, c'est qu'on n'a même pas les coussins à retirer comme sur beaucoup de modèles. Et on a le bouton pour descendre le lit. Donc on a juste les coussins à mettre dessus qu'on range dans le dressing. J'ai fait un rideau de façon à couper. Au moins ça nous coupe du froid. Quand il fait froid, ça fait vraiment une séparation. Et puis la journée, comme ça, quand le jour se lève, on a quand même le store qui est fermé, mais ça nous coupe la lumière. Donc ça, c'est vraiment très très bien ce système-là. Et puis voilà quoi. Donc il fait 160 sur 2 mètres. Ouais. Donc on est vraiment... c'est nickel. Ouais, il est plus grand qu'à la maison. Ah ouais, c'est vraiment super. On a une grande fenêtre. Donc quand on est face à un super décor, généralement, le matin, on ouvre. Et voilà quoi. Bon là, on n'a pas la mer devant ni les montagnes. Mais c'est top. Je crois que je vais faire ma petite sieste. Bonne nuit. Salut. Alors, maintenant on passe à la partie si on n'est pas d'accord pour aller se coucher, dans un premier temps. Ou si on a du monde. Parce qu'on peut quand même dormir à 4. Officiellement. Ah oui, de toute façon, c'est un camping-car fait pour 4 personnes à la base. Mais comment tu fais? Mais personnellement, pour moi, c'est un camping-car pour 2. Oui, bah à 4, ça fait un peu plus de... À 4, c'est sympa quand on part avec un week-end en couple ou qu'on amène un enfant. Voilà. Donc, il y a quand même un lit d'appoint. Donc, toujours avec la table en bas. Complètement baissé. On a deux coussins à rajouter. Donc, c'est assez rapide à installer. Hop, le deuxième. Voilà. Donc, ça fait un lit 140. 140 celui-là. Faut pas être très gros, mais c'est pas mal. Pour un week-end, ça va. Et à un niveau par ici, à peu près. Au niveau de l'échelle, ouais. C'est l'échelle qui guide le... Ouais. Alors maintenant, on va passer en position route. Puis là, on a une fermeture, ce qui peut nous faire un petit rangement aussi
à ce niveau-là quand c'est en canapé. Voilà, ça nous fait un espace rangement. Quand on part, ça nous fait nos réserves. Généralement, c'est nos réserves de bouteilles. Donc bouteilles eau, lait, grenadine, coca, un peu de vin blanc, un peu de rosé quand même. Et des petites bulles de temps en temps. Ouais, les bulles, elles sont plus souvent dans le frigo. Oui, c'est vrai. Alors, petite installation du Katak avec la petite prise extérieure gaz qui va bien. On a opté pour l'option prise extérieure. Ça évite d'avoir une bouteille supplémentaire et donc du poids en plus. Par contre, le tuyau, tu ne l'as pas trouvé en France, je crois. Non, celui-là il vient d'Allemagne. Parce qu'en France, il y a une norme de sécurité. On est limité à 1 mètre, je crois. Puis celui-là il fait 3 mètres. Et voilà, c'est installé. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Tu nous proposes quoi pour midi? Pour midi, ce sera des petites gambas. Follow through, take your time. You move like water and taste like wine. You're holier than I am. Holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of all time. You're holier than I am. Et ben voilà, Le camping-car tour est fait. j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et la prochaine fois, promis, il y aura des plus beaux paysages. On vous dit à bientôt pour la suite de nos aventures! à plus. Holier than I am.